Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amis. Moi c'est Yakuba Dao. Soyez les bienvenus sur la chaîne Créer Investir pour parler ici d'emploi, de création d'investissement. Euh, En fait, je vais partager une idée avec vous. En fait concernant le travail. Je crois avoir entendu une ou deux fois comme ça des gens dire que les Maliens n'aiment pas travailler. Et il y a une entrepreneur qui a même intervenu sur une chaîne de télé qui dit que non, que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, que c'est parce qu'il n'y a pas de travailleurs que les jeunes Maliens, bon, les gens n'aiment pas travailler. Et aujourd'hui, dimanche 11 décembre, j'ai participé à une conférence internationale sur la réussite. Là, il y a eu des témoignages de personnes. Il y a un entrepreneur qui a son entreprise. Il dit que le seul personnel malien qui est dans son entreprise, c'est lui-même, le promoteur. Il est la seule personne euh, qui est malien, qui est malienne du moins dans son entreprise. Donc il a embauché des personnes étrangères, soit c'est des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, voilà. Et quelqu'un aussi a une fois a dit aussi à témoigner comme quoi il a payé quelqu'un. Hein, il a embauché quelqu'un qui l'a payé et finalement cette personne n'est pas restée et elle est partie. En fait, ces témoignages ne font pas, ça ne sonne pas bien à l'oreille. Ça ne sonne pas bien à l'oreille. Parce que quand nous attendons que les Maliens n'aiment pas travailler, ça, c'est pas bon, voilà, de notre côté. Et si je pense que ce n'est pas des étrangers qui le disent, mais c'est des Maliens même qui sont au Mali qui le disent. Et quand on dit que les gens n'aiment pas travailler, et on voit qu'à longueur de journée, les gens cherchent du boulot, il n'y a pas d'emploi, voilà, il y a le chômage autour de tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que les gens ont remarqué? On a constaté que les gens qu'on emploie souvent sont des gens. Donc, en réalité, on a un sérieux problème de ressources humaines de qualité. Même c'est ce qui même a fait sombrer notre pays, le Mali. Tu vas voir que les gens, c'est vrai que techniquement ils ont des compétences, mais sur le plan attitude, les gens ont de très mauvaises attitudes qui ne les permettent pas quand même de contribuer non seulement à leur propre épanouissement, mais aussi à l'épanouissement des autres de la nation. En réalité, les questions des salaires, souvent dans les entreprises privées, c'est des trucs qui n'est pas facile. Et chaque entrepreneur, chef d'entreprise, voilà, tente quand même de traiter ses employés vraiment à la mesure de son possible. Voilà, même si souvent il y a des abus. Mais il faut savoir que nos entreprises traversent vraiment des moments difficiles et que vraiment il y a des défis énormes à relever. Maintenant, toi qui es l'employé au sein de l'entreprise, moi je pense que la première chose à chercher, c'est quelle est la connaissance que tu peux avoir. La connaissance et la compétence, voilà, que tu peux avoir en étant dans cette entreprise. Parce que les connaissances que tu acquiers là-bas peuvent te permettre quand même toi aussi de te lancer dans d'autres affaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises, c'est parce que ces personnes ont travaillé quelque part et ils ont eu des idées. Et ce sont ces idées-là qui leur ont permis quand même de créer quelque chose pour pouvoir continuer à travailler pour eux-mêmes. Et tout part de là, c'est parce qu'il y a des connaissances qui sont là. Mais aujourd'hui, nous, la jeunesse, qu'est-ce que nous on fait? Quand on est employé, directement, on pense à la fin du mois. Hein? On pense à la fin du mois, on pense au salaire. On commence à comparer notre salaire au salaire d'autres personnes. Et voilà. Et on commence à prendre des dettes avant même la fin du mois. Et lorsqu'on se crée des dépenses par-ci, par-là, voilà, finalement, on pense que oui, voilà, le salaire, il est bas. C'est vrai, souvent, le salaire, il est bas. Mais on dit qu'il il faut pas se baser, il faut pas essayer de dominer ce que tu ne contrôles pas. Voilà, ça veut dire quoi? Le salaire que tu as à main, c'est ça, c'est ce que tu contrôles. Mais l'entrepreneur, c'est lui, il a son entreprise, tu ne contrôles pas ça. C'est lui, il essaye de voir comment est-ce que ça évolue, qui peut contribuer à l'évolution de son entreprise. Et c'est dans ce sens-là que lui aussi, il réfléchit. Donc, toi, en tant qu'employeur, en tant qu'employé du moins, il faut que tu sois dans un sens où tu cherches à apprendre. Voilà, tu cherches à apprendre parce que
Ton patron ne peut pas tracer les voies de ton bonheur. C'est toi, c'est à toi. Ton bonheur dépend de toi-même. Personne ne peut faire ton bonheur à ta place. C'est à toi de réfléchir comment est-ce que tu peux réussir dans la vie. C'est pas à ton patron de faire ça. À ton patron, toi, tu lui rends un service pendant un temps et lui, il te paie en retour par rapport à ce temps-là. Le jour que tu ne seras plus rentable pour lui, voilà, il peut décider de, voilà, de te libérer. Parce que là, c'est ce que le grand Jawara a dit. Il dit que souvent les gens viennent avec les idées, tout ça. Mais il dit qu'il faut avoir apporté, il faut faire le premier pas. Hein? Même si tu viens avec une idée, il faut que toi-même tu fasses le premier pas. Il faut que toi tu fasses quelque chose d'abord. Montre une preuve pour dire que non, le projet que j'ai là, c'est un projet promoteur. Et c'est ce que les investisseurs veulent. Voilà. Et quand on sait que voilà, ton projet il est promoteur, et c'est dans ce sens-là que l'investisseur peut voilà, t'accompagner dans ce sens-là. Mais si toi-même tu ne montres pas de preuves, toi-même tu ne veux pas apprendre, donc tu vois que c'est difficile quand même d'aider. Donc je pense que nous, vraiment ce défaut que nous avons, je ne dis pas que tout est vrai par rapport à ce qu'on dit qu'il n'y a pas de travail. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont des gens qui sont très mesquins. Non seulement ils ne payent pas les gens, mais ils veulent que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais là, n'est pas l'essentiel. Là, c'est toi en tant qu'employé qui est là-bas. Qu'est-ce que tu peux gagner de, voilà, de cette entreprise en tant que connaissance, voilà, en tant que compétence. C'est ça qu'il faut chercher. Parce qu'il faut le dire, le salaire ne suffira jamais. Parce que le salaire est calculé et à la fin du mois, on calcule, on te donne. Or, l'être humain, nous évoluons chaque jour. Voilà, chaque jour, nos statuts changent et souvent, lorsque nos statuts changent, les statuts sociaux changent et ça évolue aussi avec les dépenses. Donc, c'est obligé souvent de créer d'autres sources de revenus pour pouvoir combler ce vide-là. Donc, je pense que cette erreur que nous devons corriger, c'est que il faut essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et cette image-là qui est là pour dire que nous n'aimons pas travailler, parce que nous-mêmes, il faut savoir que la qualité même de la formation dans notre pays, le système éducatif a fait que les gens ont une certaine mentalité qui les pousse à ne penser qu'à l'argent, mais pas à se former. Et ça a été vraiment un très grand défaut dans notre système éducatif. Donc, maintenant, il y a l'autre aspect aussi. Il se peut que des entrepreneurs disent, oui, les Maliens n'aiment pas travailler. Peut-être que lui, il cherche à abuser des gens. Bon, quand les étrangers qui viennent et qui sont là, peut-être qu'ils peuvent accepter certaines choses, mais parce qu'ils sont à l'étranger, ils cherchent vraiment, ils cherchent à travailler et à mener quelque chose à la maison. Mais les Maliens qui est chez lui, qui est au Mali, qui est chez lui, bon, lui, il va se dire, moi, je ne vais pas accepter certaines choses. Voilà, peut-être on ne sait jamais, peut-être que le Togolais, le Béninois, autre chose, le Camerounais qui est au Cameroun, peut-être que lui aussi, étant là-bas, il ne va pas accepter certaines choses chez lui. Voilà. Donc, c'est tout un défi. Et vous savez, même dans les stages, souvent dans certains pays, par exemple, je ne sais pas, au Bénin ou au Togo, quand on vous prend en stage là-bas, c'est toi qui payes le patron, c'est pas le patron qui te paye. Quand on te prend en stage, on dit que tu es en formation. Et pendant cette formation-là, tu payes l'entreprise. Au Mali, ici, il y a un mécanicien qui me dit, mais nous, on a les enfants ici, on les apprend tout ça, mais on ne nous paye pas. Hein? On ne nous paye pas pour ça. Voilà. Et c'est un autre effort aussi que nous faisons. Maintenant, quand vous regardez ça, vous voyez qu'il n'y a une part de vérité là-dedans. Un stage, c'est un stade de formation. Quand vous faites un stage, vous apprenez de l'expérience auprès de ceux qui étaient déjà dans le domaine. Voilà, donc on ne fait pas un stage auprès d'un novice, on fait un stage auprès de quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui sait, qui a de l'expérience. Et c'est auprès de ces personnes-là qu'on fait un stage. Donc, si on te dit de payer, voilà, moi je ne vois pas de mal en ça, mais si je dis ça au Mali, si les gens peut-être les gens vont dire il faut garder ton entreprise, je ne vais pas partir. Tellement qu'il y a une certaine mentalité qui est en nous, on veut tout avoir gratuitement. Voilà, vraiment, il y a ce comportement-là en nous, hein, tout le monde, voilà, tout le monde à son niveau. Ceux qui cherchent du boulot, ils ont un comportement vraiment qui est en eux et qui n'est pas trop bien. Et ceux aussi qui sont des entrepreneurs, souvent ils ont un comportement aussi en eux qui n'est pas bien. Et même l'État aussi a un comportement aussi qui n'est pas bien et tout part de là. Mais je pense qu'il ne faut pas se baser sur l'État pour dire qu'il faut évoluer. Si vous voulez vous baser sur l'État pour tracer le chemin de votre réussite, je veux dire que vous avez du chemin à faire. Donc, cette façon
ces informations concernant le fait que les Maliens ne travaillent pas, moi, vraiment, ça n'a pas passé inaperçu. Et je pense que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus et partager ça avec vous. Donc, pensons quand même à la connaissance, à la formation. Et ce message-là, je l'adresse à toute la jeunesse africaine. Notre continent qui est l'Afrique, c'est parce qu'il y a la paresse. Nous sommes trop paresseux, nous ne voulons pas travailler. Et c'est que le bonheur collectif n'est pas conçu. Les gens sont égoïstes, les gens sont dans les petits coins, les gens sont méchants, les gens ne se veulent pas s'aider. Et même si vous avez la volonté de contribuer à votre société, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui est assis là-bas dans son petit coin qui ne pense qu'à ta chute. Il veut que tu tombes. Or, au lieu de réfléchir positivement pour dire que oui, telle personne a réussi, il faut que je m'approche auprès d'elle, peut-être que je pourrais apprendre beaucoup de choses. Non, ce n'est pas ça. On cherche à te faire tomber. Même au sein de nos familles, on voit quelqu'un qui a reçu un peu, voilà, on cherche à faire tomber la personne. Non seulement quand la personne commence à réussir un peu financièrement, je ne sais pas si c'est culturel ou quoi, la personne commence à se méfier. Voilà. La personne commence à se méfier de certaines choses. Voilà, ils vont m'embouter, ils vont faire ma richesse va finir. Et de l'autre côté aussi, il y a les gens aussi qui envient, voilà, et là, ceci ne nous aide pas. Donc, dès que cette méfiance-là s'installe entre les différents membres d'une communauté, d'une famille, d'un pays, cette méfiance-là va faire que les gens ne vont pas s'approcher les uns des autres. Et ça sera très difficile. Donc, il faut qu'on ait ce sentiment-là pour dire que moi, j'ai réussi. L'expérience que j'ai eue, il faut que je partage ça avec les autres, que les gens apprennent aussi, que les gens encouragent aussi à aller de l'avant. Et que ceux aussi qui sont là, qu'ils apprennent, qu'ils aient l'initiative de nous approcher, de chercher à savoir. C'est très grave. Aujourd'hui, vous avez des gens, même quand vous les confiez certaines tâches à faire, non, vous dites non, s'il n'y a pas l'argent dedans, moi je ne suis pas dedans. C'est vrai, à un certain niveau, vous êtes obligé de faire des choses, pas gratuitement, hein, voilà. Mais il y a des choses aussi que vous le faites, vous en tant que quelqu'un qui cherche la compétence, souvent vous êtes obligé de travailler, faire des choses sans demander de l'argent. Même le plus souvent, les entrepreneurs, les gens qui se débutent, souvent tu fais beaucoup de choses sans résultat, mais tu insistes, tu n'abandonnes pas, tu continues. Au fil du temps, si les gens savent que tu as des talents, tu as des compétences, et c'est à ce niveau qu'on peut te confier certaines choses. Mais même si tu as les compétences techniques et que vraiment toi, sur le plan attitude, tu ne réponds pas bien, les gens, voilà, tu ne seras pas la cible des recruteurs. Donc c'est quand même malheureux d'entendre ça. Mais je pense qu'avec le temps, avec les sensibilisations en cours, les gens finiront par comprendre.